Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai trouvé 500 prospects en moins de 2 mois et avec moins de 2000 abonnés sur Instagram. Donc ça fait une moyenne d'un peu plus de 15 prospects par jour, donc avec moins de 2000 abonnés sur Instagram. C'est plutôt pas mal. Donc déjà un prospect, qu'est-ce que c'est? Un prospect, c'est tout simplement un client potentiel. Donc c'est un peu moins bien qu'un client évidemment puisqu'il n'a pas encore acheté, mais c'est toujours mieux qu'un abonné. Donc ce que tu vas faire en fait pour récupérer des prospects, c'est super simple. Tu vas créer un produit gratuit. À partir de ce produit gratuit, les gens pour le récupérer, ils vont devoir te donner leur adresse email. Et à partir de cette adresse email, tu vas créer ce qu'on appelle des listes email et tu vas faire ce qu'on appelle de l'email marketing. C'est tout simplement des séries d'emails qui ont pour but de vendre un produit. Donc pourquoi l'email? Tout simplement parce que l'email, c'est le moyen le plus sûr de garder tes clients, que ta page Instagram, que tous tes réseaux se fassent supprimer du jour au lendemain. Tu auras toujours une liste de clients et de prospects que tu pourras garder pratiquement à vie. Donc pour faire ça, il faut absolument que tu crées un produit gratuit qui est directement en relation avec ton produit payant. Puisque si ce n'est pas un produit gratuit qui n'est pas en relation avec un de tes produits payants, en fait, les gens qui vont te donner leur adresse email, ce n'est pas des gens qui seront potentiellement tes clients, ou ce n'est pas des gens qui auront vraiment un intérêt avec ton produit payant. Donc moi, par exemple, on peut prendre l'exemple de mon ancien business sur la vente de perte de poids. Donc je vendais des produits de perte de poids, des programmes de perte de poids pour perdre du poids sans faire de régime, et je ne sais pas pourquoi, en fait, mon produit gratuit, j'avais fait un e-book sur l'alimentation anti-acné. Donc c'est un e-book qui avait super bien marché, j'avais eu plus de 1000 téléchargements de cet e-book. Mais au final, les gens qui téléchargeaient cet e-book, c'était des gens qui étaient intéressés pour résoudre leurs problèmes d'acné et pas pour résoudre leurs problèmes de perte de poids. Donc ça peut paraître logique, mais j'en vois plein, notamment sur Instagram, qui créent juste des e-books avec des petites astuces, des trucs comme ça, mais crée vraiment un e-book qui est en relation directe avec ton produit. Donc comment faire ça? Imaginons que tu as un produit pour perdre du poids. En fait, tu vas reprendre les étapes de ton produit, donc les problèmes, les sous-problèmes, et tu vas mettre ça dans ton e-book, mais tu vas pas mettre des actions concrètes, tu vas mettre vraiment de la théorie. Tu vas mettre des connaissances théoriques que tu vas faire passer par ton e-book, et ensuite, à partir de ça, tu vas leur proposer d'aller plus loin pour avoir vraiment les actions concrètes, de passer de la théorie à l'action avec un produit payant. Donc le but dans ton produit gratuit, ça va être vraiment d'amener une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand les gens télécharge ton e-book ou n'importe quel produit gratuit, il doit voir que vraiment tu as des connaissances, vraiment tu as des compétences dans ce domaine. C'est ce qui va faire que tu vas gagner la confiance de ces prospects qui sont beaucoup plus aptes ensuite à acheter. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de remettre tous les points que tu as mis dans ton programme payant, tu vas les remettre un par un et tu vas vraiment donner des conseils théoriques. Ensuite, tu vas faire directement dans ton e-book la promotion de tes produits payants. Tu vas leur dire que pour passer de cette théorie à un plan d'action concret, vous pouvez télécharger mon programme par exemple. Vraiment, c'est super important de se créer une liste email. Moi, j'en vois beaucoup, notamment sur Instagram, qui essayent directement de vendre leurs produits sans passer par des listes email. Mais la liste email, c'est vraiment déjà le moyen le plus sûr de ne jamais perdre tes clients et tes prospects. Mais en plus de ça, ça va vraiment instaurer une confiance avec ton client. Tu ne peux pas directement vendre un produit. C'est comme si tu allais sur Tinder, que directement tu proposais à une fille de se marier avec toi. Ça marche pas comme ça. Déjà, il faut créer une relation, ensuite apporter de la confiance, et ensuite on y va par étapes. Pour la vente, c'est exactement la même chose. Tu dois d'abord leur proposer du contenu gratuit, ensuite un autre contenu gratuit un peu plus élaboré en échange d'une adresse email, et à partir de ça, tu vas créer des listes email, des séquences email, et tu vas proposer des produits payants. Donc voilà, donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment je faisais pour trouver des clients sur Instagram, donc j'espère que j'aurai bien répondu à vos questions. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une formation qui est totalement dédiée à l'emailing. Je parle de comment créer un produit gratuit en une demi-journée. Je parle de comment vendre par email les meilleures séquences email. Je parle des meilleurs objets de mail qui ont plus de 50% d'ouverture. Il faut savoir que la moyenne d'un taux d'ouverture d'une adresse email, c'est en général 10 ou 15%. Donc vraiment, moi je te donne les objets, les meilleurs objets d'email. Ça fait 4 ans que je teste des centaines et des centaines d'objets d'email et je t'ai sélectionné vraiment les meilleurs objets d'email qui vont améliorer ta délivrabilité et qui vont améliorer largement tes ventes. Donc tout ça, c'est le premier lien dans la description et moi je te dis à la prochaine. Ciao.